Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 27 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va aller regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, j'ai eu envie d'aller voir avec la sagesse de l'oracle des nombres et puis l'oracle des fées. Et on va développer un petit peu avec le tarot, histoire de sorcière. Voilà, et évidemment, on va aller voir un petit message de conclusion du tarot des anges. Voilà, pour cette journée du mercredi. Allez, c'est parti, mercredi 27 mai. Quels sont les messages pour nous pour ce mercredi 27 mai? Quelles sont les énergies qui vont nous mercredi 27 mai 2020, hop là, ce sera celle-ci. Et nous avons la carte le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Ouh. Alors, la colère, intéressant. Il y a des choses qui piquent, hein. Il y a des choses en tout cas qui agacent, il y a des choses qui... Là on parle vraiment d'énergie d'énergie de colère, hein, tout simplement. Il y a des choses qui vont remonter peut-être à la surface ici. Voilà. C'est comme si j'entends la patience a des limites. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je me dis souvent, hein, ma patience a des limites, et c'est vrai. On a tous un seuil de tolérance plus ou moins différent, mais là il y a vraiment... Voilà, avec cette carte-là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une certaine limite qui a été franchie, en tout cas pour bon nombre d'entre nous, où bon, stop, hein, voyez, il y a cette énergie-là, il y a peut-être un élément qui va déclencher aussi. Vous savez, la goutte qui fait déborder le vase, un élément déclencheur qui peut effectivement faire ressortir cette colère, ce trop-plein. D'accord. Du coup, on nous invite ici à canaliser cette énergie de colère, parce que la colère, bon, c'est vrai qu'on qualifie la colère comme énergie négative, la colère est forcément, souvent même d'ailleurs, destructrice. Voilà, on peut vraiment se faire mal au ventre, voilà, avec la colère, hein, souvent, hein. Lorsqu'on a une crise comme ça de contrariété, de colère, forcément, il y a au niveau de notre corps physique, il y a des répercussions. Voilà, souvent, ça va être tout ce qui est le chakra sacré au niveau de l'estomac, hein. C'est le siège de nos émotions et souvent la colère, voilà. Attention à notre estomac. Ne nous créons pas des ulcères, vous voyez, à l'estomac par exemple, hein. Souvent on dit que les personnes qui sont un petit peu colériques, qui ont tendance à être souvent ronchons, en colère, voilà, très nerveuses et voilà, un petit peu comme ça, impulsives et colériques, je dirais de manière générale, ont souvent des problèmes de digestion. Soit des problèmes au niveau du foie, soit de l'estomac, soit des intestins parfois aussi. Il y a des douleurs et des problèmes de digestion. Des problèmes à la vésicule biliaire, par exemple, aussi. Hein, la colère déclenche aussi, ça a un impact aussi, hein, sur notre corps, sur nos organes. Donc c'est très important au niveau de nos émotions de savoir un petit peu les identifier. Par exemple, si un jour vous avez une douleur, je sais pas, ou tout simplement des difficultés à digérer, il serait peut-être intéressant de regarder un petit peu quel est votre état d'esprit, quel est votre état émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il n'y aurait pas une contrariété, quelque chose qui vous aurait un petit peu déstabilisé. Et c'est vrai que parfois on arrive à faire le lien avec voilà, nos petites perturbations intérieures qui reflètent finalement les perturbations extérieures. Voilà, tout est reflet, hein, quelque part, hein, tout est lié, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Le côté énergétique, invisible, subtil, les énergies subtiles, nos émotions, nos ressentis, et puis tout ce qui se passe dans la matière au niveau de notre corps physique et également de ce qui se passe autour de nous, en fait on s'aperçoit que tout est lié.
il y a des éléments déclencheurs, il y a des choses qui sont là pour, voilà, du bon comme du moins bon, voilà. Donc après, c'est à nous d'essayer d'équilibrer tout ça. Bon, là, je pars un peu dans tous les sens. Revenons à notre colère. Donc là, il y a une colère, effectivement, qui peut, en tout cas, ressurgir. Et là, on nous invite vraiment à s'en servir de manière constructive. Donc, de cette colère, peut-être qu'il peut naître quelque chose de nouveau. Il peut peut-être être un moteur, c'est-à-dire que cette colère peut être un moteur vraiment pour engager peut-être une nouvelle démarche. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut être vraiment constructif. On va voir un petit peu plus loin si on peut en savoir plus par rapport à ça. Alors, pour cette journée du 27, pour ce mercredi 27 mai, quelles sont les énergies générales? Alors, ici nous avons le cœur fidèle. On parle de loyauté, de fidélité, de relations fusionnelles, j'ai l'impression. On peut être sur, effectivement, la colère, ça peut être un sentiment de trahison, un sentiment voilà, de se sentir un petit peu, quelque part, ouais, un peu humilié, je dirais. Enfin, pas humilié, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui peut faire naître la colère parce que on avait donné quelque part sa confiance à quelqu'un. On avait donné peut-être une place très importante à une personne en particulier ou à un groupe de personnes peut-être. Et là, on se sent un petit peu trahi. Il peut se passer quelque chose qui peut piquer à ce niveau-là. Donc on est dans le niveau relationnel, mais oui, on est dans cette idée de quelque part de s'être fait, d'avoir le sentiment soit on joue avec vos émotions, avec vos sentiments, ou soit on se moque de vous, voilà, on se moque de vous. Vous avez le sentiment qu'on vous balade, qu'on n'est pas sincère avec vous, parce que vous avez donné votre sincérité. Cœur fidèle, c'est ça, c'est la sincérité, c'est l'amour un peu inconditionnel comme ça. C'est aussi de se dire que vous ressentez vraiment ça vis-à-vis d'une personne, mais peut-être que l'autre n'est pas dans cette même optique. Donc parfois, il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là et vous pouvez vous sentir trahi, d'où la naissance d'une colère, hein, c'est possible aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à une relation comme ça importante? Nous avons des énergies de dynamisme. Alors, le dynamisme, ce sont des opportunités qui peuvent venir à nous. Il y a une deuxième carte qui a sauté, je vais quand même la prendre. Nous avons la méthode. D'accord, alors je vais la garder. Méthode et dynamisme. Pour moi, on peut parler ici de manière de faire les choses, de dire les choses, d'une manière peut-être d'être dans une relation. Si on parle de relationnel ici. On peut être effectivement sur cette notion de vouloir à tout prix avancer, parce que le dynamisme, c'est une énergie qui nous pousse à avancer, une énergie qui nous pousse vraiment à aller de l'avant, à chercher, à tester peut-être des méthodes pour pouvoir justement évoluer sur notre chemin. Et là, pour cette journée, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre intérêt, ou du moins dans votre démarche, ça va pas dans votre sens. Voilà, pour moi c'est ça. Parce que vous aviez confiance peut-être en l'autre, en une personne en particulier, ou confiance en quelque chose d'important, et vous vous rendez compte que finalement les choses qui étaient peut-être prévues, ou des accords qui ont été actés, finalement ne sont pas forcément respectés. La manière de faire ne vous convient pas. La méthode, c'est ça. C'est la façon dont les choses se déroulent pour cette journée. C'est pour vous, ça peut être source de colère parce que ça ne va pas dans votre idée, dans votre sens. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Et pourtant, c'est une journée très dynamique où justement on nous pousse à aller de l'avant. Donc d'où la colère et la frustration, hein, peut-être aussi. Voilà. Ça ne se met pas en place comme vous l'auriez voulu.
Et cette histoire de fidélité, d'accord, de confiance peut être un petit peu ébranlée ici. Ouais. Pour certains, on peut toucher à des points sensibles, un petit peu comme des convictions. Voilà, lorsque vous donnez un accord, vous respectez cet accord-là. Et puis il y a des personnes qui sont un petit peu plus légères, qui vont pas forcément respecter tout à fait l'accord parce qu'ils s'arrangent un petit peu comme ça. Bon, bah, ça peut être source d'accro pour cette journée. D'accord, très bien. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées ici pour ce mercredi 27? Hop. Alors, elles sont très grandes ces cartes. Pour les mélanger, c'est compliqué. Ok, j'en ai deux aussi. Alors, nous avons déjà Poussière d'étoiles, qui nous parle de prémonition, communication galactique, début et fin. Alors, il y a ici l'histoire de ressenti. Vous voyez, la deuxième carte, c'est la confiance. Foi en l'inconnu, confiance ou renoncement. Alors, c'est intéressant, vraiment. Moi, je pense qu'ici, cette carte-là nous parle de communication. Elle nous parle d'intuition, de communication, de quelque chose qui, pour vous, était déjà acté quelque part. Quelque chose un accord qui était déjà scellé. Il y avait quelque chose qui devait débuter ou prendre fin, enfin voilà, un accord, voilà. On avait conclu un accord avec quelqu'un. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et là, il y a vraiment cette idée ici d'avoir totalement confiance, d'avoir foi en l'inconnu. En tout cas, vous étiez parti. Vous étiez déjà sur le point, comme ce personnage, de sauter dans le vide, hein, sur le point d'y aller. Et en fait, les choses se déroulent pas de la manière dont vous auriez voulu pour cette journée. C'est pour ça qu'on a cette notion de colère. Et là, on vous invite à, pourquoi ne pas utiliser cette colère de manière constructive, c'est-à-dire, ok, ça se passe comme ça, on n'a pas respecté les règles, on n'a pas respecté le contrat, on a voulu se jouer de moi, peut-être aussi, on m'a un petit peu baladé, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Eh ben, je vais riposter, mais attention, pas n'importe comment. Vous voyez ? Il y a l'idée ici de peut-être changer de méthode, de dire, ah ok, moi je vais faire autrement. Moi je vais, voilà, ma colère, je vais la mettre, cette énergie-là, je vais la mettre au service justement d'une meilleure méthode, de quelque chose de faire différemment. Moi j'ai pas envie de faire comme ça, je vais faire autrement et je vais montrer de quoi je suis capable. Voilà, il y a un peu cette énergie-là, hein, se dire, ok, là, attention, on n'a pas respecté les échanges, je suis extrêmement déçue, je suis extrêmement vexée, il y a de la vexation, et du coup, je vais faire autrement, je vais utiliser cette énergie-là de façon constructive. Et peut-être que ça va vous aider d'ailleurs à sauter un pas, que vous hésitez de sauter depuis un certain temps. Peut-être que ça va vous motiver pour certains à aller de l'avant. Ok, on va voir avec le tarot. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière, hein. Je ne sais pas si je l'avais présenté. Allez, c'est parti. Pour cette journée du mercredi 27 mai, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour cette... Non, c'est pas possible. Pour cette journée du 27 mai. Hop. L'hésitation, la 2 d'épée. Si vous aviez une hésitation, quelque chose, alors là il y a quelque chose qui me vient. Peut-être que pour certains, il y avait un accord avec peut-être des personnes que vous connaissiez. Vous avez peut-être parlé de projets, d'idées, que vous hésitiez à mettre en place, quelque chose qui vous étiez dans l'hésitation à pouvoir passer le cap. Et peut-être qu'une personne a trahi votre confiance, vous voyez ? Et du coup, vous vous sentez en colère et vous vous dites « Ah non, mais ça va pas m'empêcher de mettre mon projet à bien. Ok, on m'a piqué peut-être mon idée, hein, vous voyez un petit peu l'idée. On m'a piqué, par exemple, mon idée. Oh, là, on m'a blessé, on a trahi ma confiance parce que c'était... voilà, je me suis confiée à quelqu'un qui n'était pas forcément très, très honnête, très loyal. Et du coup, moi qui hésitais, maintenant je vais pouvoir y aller parce qu'il est hors de question que je me laisse faire ou que je me laisse... que je laisse ma place. Ou que, vous voyez un peu l'idée ? Je crois qu'on est là-dessus. C'est intéressant, hein ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 8 de coupe.
Cette énergie de vouloir aller de l'avant, c'est-à-dire de tourner le dos, de dire ah bon, d'accord, on n'est pas fidèle, on n'est pas sincère avec moi, eh ben moi je m'en vais, tout simplement. Donc on utilise sa colère de manière constructive. On rentre pas dans les disputes, on rentre pas dans les pertes de temps. Au contraire, on avance, on tourne le dos, on dit ok, je prends note, j'ai compris. Je reste pas à ressasser ma rancœur, ma colère, ma rancune, pardon, ma colère, et du coup je fonce. Et en même temps j'écoute, hein, parce que là on a notre intuition qui est ici. Hein. On a le côté un petit peu, je sens qu'il faut que j'y aille, de toute façon. Je sens les choses et il est temps d'y aller. Donc il est temps de sauter le pas, il est temps d'y aller. J'ai été blessée ici, bah ok, bah maintenant je sais quoi faire. Donc c'est un moteur en fait, hein, cette colère vraiment, en tout cas pour certains. Si vous êtes tenté de rester bloqué sur cette colère et quelque part de rester figé dedans et de ressasser les choses et de vouloir vous venger par exemple, soyez plutôt porté par ces énergies dynamiques qui vont vous pousser à aller de l'avant. La réaction que vous pouvez avoir, à mon sens en tout cas, c'est vraiment de sauter un pas important. Il y a de la créativité, il y a de l'idée, suivez votre intuition en fait. Suivez vraiment ce que vous vouliez mettre en place, et bien suivez-le. Vous voyez, il y a le roi de denier ici, qui lui parle de stabilité, de maturité, de richesse, d'expérience aussi. C'est comme si vous aviez... cette histoire-là va vous permettre de pouvoir aller de l'avant, mais de manière stable et sécurisée. Sur le coup, ça va pas franchement nous plaire, hein, je crois. Hein. C'est des énergies quand même qui sont difficiles. Je pense quand même voilà, cette histoire de colère, c'est quand même pas sympa. Voilà, on se sent un petit peu trahi, on se sent pas respecté, peut-être dans une relation ou tout simplement peut-être dans un collectif, hein, au niveau du travail ou peut-être au niveau de vos amis, d'un groupe, je ne sais pas. Ou tout simplement au niveau de la société aussi, hein, parce que ça peut être également ça, hein, d'avoir donné quelque part son aval. On peut très bien être au niveau de la société aussi et ressentir cette colère et se dire non mais voilà, donc moi je vais faire différemment maintenant. Je vais m'engager différemment, je vais faire quelque chose de différent parce que je suis motivée, justement ma colère me motive à voir les choses et à bouger, à sauter un pas, à aller de l'avant, vous voyez. Donc on quitte une ancienne relation, un ancien travail, quelque chose où vous avez compris en fait finalement. Vous étiez dans l'hésitation parce que vous n'avez pas encore toutes les informations. Peut-être que vous hésitez justement à vous éloigner de certaines personnes qui vous paraissaient peut-être pas totalement sincères, mais vous en doutiez, vous savez pas vraiment. Bon bah là vous avez votre réponse quelque part et donc du coup ça vous partez, vous allez de l'avant. Et en dos de deck, nous avons évidemment la grande prêtresse qui, elle, nous parle de connexion, d'intuition, de voir au-delà des apparences aussi. Hein. La grande prêtresse, elle sent les choses. Elle est dans tout ce qui est sixième sens, quoi. Elle perçoit les choses, que ce soit surtout les ressentis, les personnes. Elle arrive à voir au travers de leurs actes, quelque part. Il y a cette idée de pressentiment. Faites-vous confiance de toute façon. Voilà, faites-vous confiance. Et puis, puis on a la reine de bâton juste derrière qui, elle, nous parle d'énergie, de vouloir aller de l'avant, d'entreprendre, d'être vraiment au service des autres aussi. Hein. La reine de bâton, pour moi, c'est la générosité. Hein. C'est vraiment d'être là, un peu sur tous les fronts, et puis d'avoir envie d'y aller, quoi. Donc c'est le dynamisme aussi. Voilà, hein, c'est le dynamisme. Mais avec la grande prêtresse, il y a cette idée de vraiment d'écouter son intuition et d'avoir accès aussi à des informations qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Hein, cette idée de, voilà, peut-être dans une relation, quelqu'un qui n'est pas honnête, voilà, vous allez peut-être avoir la lumière là-dessus, faire la lumière là-dessus et pouvoir finalement quitter cette relation ou en tout cas aller de l'avant, quoi. Il y a quelque chose qui vous invite à passer à autre chose, à dire bon bah ok, j'ai plus de temps à perdre là, hop, j'avance. Très bien. Que nous dit les anges gardiens ici pour cette journée du mercredi 27.
Mercredi 27 mai 2020. Donc on n'oublie pas, si on ressent de la colère comme ça, on l'utilise pour aller de l'avant. On ne reste pas figé ni bloqué dans cette énergie parce que c'est pas très bon. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut... Nous avons la carte du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Il y a vraiment cette idée ici de vraiment s'isoler un petit peu et d'aller chercher les réponses seul, de manière seule, le fait d'aller de l'avant, le fait de se dire bah, ok j'ai besoin de personne pour y arriver, visiblement je m'aperçois que les personnes à qui j'ai fait confiance, bah, je me suis trompée. Ok, je vais construire les choses seule, je vais faire autrement. Vous savez la méthode c'est ça aussi, c'est de changer de méthode, changer de manière de faire, de vouloir en tout cas changer de cap, voilà, c'est ce que j'entends là. Changement de cap. L'intuition aussi, hein, c'est l'ermite hein, ici, hein, c'est la carte de l'ermite, donc il y a l'intuition qui est très 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 importante pour ce mercredi ici, hein, je le sens. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.